Alors, ici, quand ils vont monter, comme d'habitude, hein, alors faites votre demande, hein. Faites votre demande si vous êtes courageux, si vous êtes courageuse. Hein, mais comme vous êtes des lâches, le prophète doit avoir honte de vous. Faites honte au prophète. Hein, il doit se dire, mais qu'est-ce que c'est que cette communauté de Tarlouse, hein, de Tahan. Hein, il doit se dire ça, le prophète, là où il est. Hein, portez vos coronesses et faites la demande. Montez ici, nous démontrer que, Frozone a tort et que vous avez raison. Venez faire la dawa, venez faire en sorte que des musulmans vous rejoignent, hein, justement, dans le bon chemin. Voilà, Johan qui est là, peut-être que Johan, il va être courageux. Hein, Johan, c'est l'un des rares musulmans qui a des couilles, hein, et qui, justement, monte pour essayer de défendre bien un mal qu'il peut, tant bien que mal qu'il peut. Hein, je sais pas comment c'est quoi l'expression, enfin bref. Hein, voilà. Mais au moins, il a le courage de le faire. Mais le reste, là, hein, vous êtes des lâches. Voilà. Donc, voilà. Je savais que c'était un mec chaud, Johan. Voilà. Et Johan qui est un musulman, à qui on passe le salade aux légumes. Johan, comment tu vas, Johan? Ça va ou quoi? Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mashallah, mashallah. Mashallah, mashallah. Dis-moi, Johan, tu adores Allah, Johan, non? Ah, oui, oui. Voilà. Tu aimes le prophète, Johan, non? Oui. D'accord. Tu veux qu'on instaure la charia? Oui. Est-ce que tu m'entends? Ouais, j'entends, ouais. Est-ce que tu aimerais qu'on instaure la charia d'Allah? On est d'accord? C'est la loi d'Allah, la charia. Après, quand on entend le mot charia, ça fait en direct terroriste. Non, mais est-ce que tu milites pour qu'on instaure la charia? C'est la question, elle est simple. Non, moi, je milite pas. Mais, comment ça? Tu veux pas la loi, tu veux pas la charia d'Allah? Non, dans un pays de koufar, c'est-à-dire tu veux la charia d'Allah ou pas? Est-ce que tu veux la charia d'Allah, Johan? Non, si le monde avait ça, ouais, ce serait bien. Non, mais c'est pas la question. Est-ce que tu veux la charia d'Allah, Johan? Bah oui. D'accord, mais qu'est-ce que tu fous ici? Il y a des endroits où il y a la charia d'Allah. Qu'est-ce que tu fous en France? Qu'est-ce que tu fous aux Antilles? Il y a aucun pays qui applique la charia. Il y a des pays où on applique la charia, même si c'est pas à 100%, il y a des pays où on applique la charia. Voilà, non, même pas. Regarde. T'as bien dit le mot 100%. Ils appliquent mal la charia, ils font des lois qui sont bizarres. Ouais, mais c'est toujours mieux que les pays de koufar où on laisse les LGBT faire la gay pride. On est d'accord? Tu préfères, hein? On est d'accord ou pas? On va dire si le pays peut faire baisser la délinquance, c'est-à-dire les crimes, là je serais d'accord. Mais si le pays applique la charia, il y a encore des crimes, tout ça là, c'est pas la peine. Non mais frérot, même à l'époque des Sahaba, quand la charia est appliquée, il y avait des crimes. Arrête de danser. Est-ce que, Johan, tu veux qu'on instaure la charia d'Allah? Oui, c'est vrai. Tu veux ou pas s'il y a 1% à peine de crimes, ouais, ça, regarde, actuellement. Non mais c'est pas la question que je t'ai posée, Johan. Je t'ai demandé, est-ce que tu veux la charia, frère? Tu me racontes ta vie. La charia. Au niveau de pays musulmans, oui, mais les pays qui sont laïcs, ils ont le droit de pas avoir la charia, ils font ce qu'ils veulent. Voilà. D'accord. Voilà ma réponse. Johan, tu as lu le Coran ou pas, Johan? Oui. Toi, tu as lu le Coran en entier? Oui. Ouais, je l'ai lu en entier. J'ai fait il y a longtemps, il y a 6 mois. Tu l'as lu en entier le Coran? Excuse-moi. Il y a 6 ans. 6 ans. Et tu l'as compris alors? À peu près. T'es sûr? Parce que là, t'as pas l'air d'être sûr, Moka. En fait, je l'ai pas compris tout de suite. Non, mais est-ce que tu l'as lu ou pas? Tu l'as lu ou pas, le Coran? Sois honnête, Johan. Tu l'as lu ou pas? Lu en arabe, comme ça, là, non. Je l'ai, comment dire, sois honnête, Johan. Lu en français. Non, mais est-ce que tu l'as lu en français? Tu l'as lu en entier, tout le livre en entier? Écoutez, on va dire écouter en entier. Ah, là, tu vois, non, mais là, tu vois, on est passé de je l'ai lu à écouter. C'est pas pareil. Ah, donc tu l'as pas lu. Ouais, c'est pas pareil. Non, mais donc tu l'as pas lu. Non, écouter en entier, on va dire. Ah, frérot, je t'ai pas demandé si t'as écouté l'album de 50 Cent. Je t'ai demandé est-ce que tu l'as lu, le Coran. Tu l'as lu ou pas, le Coran, Johan? Une partie. Ah, frère, c'est pas la question que je t'ai posée, Johan. Est-ce que tu as lu le Coran? Arrête de marmailler. Tu l'as lu, le Coran, ou pas? Alors, si tu veux le truc de n'importe quelle sourate
que tu vas balancer même dans ta bouche en français, je vais l'avoir lu. On va dire ça comme ça. Frérot, N'importe quelle sourate. tu vas l'avoir lu, ça veut dire Vas-y, quoi ça? balance une sourate comme ça. Tu vas l'avoir lu? Non, balance une sourate. Tu veux que je te balance une sourate? Attends, je vais te balancer une sourate. Je vais te Ouais, mettre... n'importe, tu vas voir. Je vais te dire, c'est, en gros, c'est Attends, pas le verset, mais je vais te dire c'est quoi. Bah, attends, Ensuite. je vais te balancer un verset alors. Comme t'as l'air d'être chaud et que tu connais Claire. les sourates. Attends 2 secondes là. Alors, tac, tac, tac. Escandé, clair comme la Dédé. Ah, Johan, il est chaud, la famille. Il a écouté le Coran, la famille. Il est chaud, Johan. Non, parce que j'ai vu Escandé là en bas, là. Ah ouais, non, Johan, il est chaud. Il a que sa grosse tête. Ouais. Allons-y. Ouais. Et Johan, il a presque lu le Coran. Vas-y. Bismillahir Rahmanir Rahim. كوفيد والفيروس المبيد بل عجبوا أن جاءهم من الصين البعيد فقال الكافرون إنه مرض عنيد. Alors, c'est quelle sourate ça? Je vais même te le dire en créole. Pourquoi faut-il des gueules en main, quoi? Tu vois pas que ça, c'est pas une sourate, ça dit bismi. Quand t'es marrant, Frozo. C'est laquelle sourate? Ça. Comment ça, c'est pas une sourate? Le truc, il a dit bismillah, il a pas dit bismillah, alors Aman, il a dit autre chose, j'entends. Non, il a dit bismillah. T'as pas entendu bismillah? Remets le début là. Ouais, je te remets le début. C'est moi qui est fou, quoi. Non, il a bien dit, attends, je vais te le remettre le début. Attends. J'ai mal entendu ou quoi? Ouais, t'as mal entendu, frère. Mais c'est une sourate du Coran, frère. Remets. كوفيد والفيروس المبيد بل عجبوا أن جاءهم من الصين البعيد. Mais c'est le début, frère. J'ai mis le début. Non, on a... Mais non, le premier bismillah, là. Non. Le premier bismillah, il a dit quoi, là? Elle commence comme ça, le verset, frère. T'as pas entendu, frère? Remets en arrière, bien comme il faut. Je te l'ai mis en arrière, frère, bien comme il faut. Je te l'ai remis Non. Je T'as coupé quelque chose, là. كوفيد والفيروس المبيد بل عجبوا أن جاء. Donc du coup, ça c'est quel verset, c'est quelle sourate, Johan, toi qui reconnais le Coran? On dirait Hajj, mais c'est pas, ça commence pas par Bismillah ar-Rahman. C'est pas comment ça a commencé ton truc là. Ouais, mais c'est quel verset? Tu m'as dit que tu reconnaissais tous les versets, tous les sourates, non? C'est dans le Coran, non? Non, pas tous, mais en arabe en plus, je t'avais dit en français. Rappelle-toi. Non mais frère, t'as déjà entendu une sourate chantée en français? Ça existe pas, mec, t'es con ou quoi? Non, mais quand par exemple, on va le dire en français, je vais analyser c'est laquelle. Mais quand tu vas le dire en arabe, je vais en connaître 4 ou 5 ou 6, pas plus. Ah, donc t'es d'accord avec moi, tu connais pas ce verset. Tu connais pas cette sourate là, on est d'accord. Non, je vois pas c'est laquelle. Bah, mais je pensais que t'étais capable de reconnaître. Mais c'est bizarre là. Non, mais je sais pas, on dirait que t'as coupé la sourate, là, le début, pas là. coupé, mec, c'est comme ça. Ça commence directement. C'est pas obligatoire qu'il y ait la bassamala. Parce que t'as des gens, quand ils te mettent des sourates, ils vont pas te remettre à chaque fois la bassamala au début. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Mais justement, on dirait une bassamala coupée. Non, c'est comme ça, en fait, c'est comme si, tu dis bismillah, c'est comme si au lieu de dire bismillah, tu commences directement, Kul Allahu Ahad. Au lieu de dire, tu vois, c'est pareil. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire ou pas, Johan. Te prends pas la tête. Oui, bien sûr. Voilà, sans la basmala, ouais. Voilà, exactement. Ouais. C'est le verset, la sourate, elle commence sans la basmala directement. Donc voilà. Ah, d'accord. Mais donc t'as pas lu le Coran alors, Johan. C'est ça, hein. Tu t'es converti à l'islam, mais t'as pas lu le Coran. Si, je connais. Non, c'est pas la question que je t'ai posée. Est-ce que tu l'as lu le Coran ou pas, Johan? Tu l'as lu ou tu l'as pas lu le Coran? Sois honnête, tu m'as dit non. Bon, j'ai tout écouté en entier, voilà, on va dire ça comme ça. Voilà, on va dire ça comme ça. Ah, mais tu l'as pas lu, c'est tout, faux. Voilà, donc t'es comme... Je suis honnête. Ouais, voilà, c'est-à-dire que toi, t'es musulman, tu dis ouais. Tu aimes l'islam, tu cries. Mais quand on te demande, est-ce que tu as lu le Coran?
Ouais, non, je l'ai écouté. Ouais, je t'ai cru que c'était un album de rap, frérot, le Coran. Comment ça, on écoute le Coran? Le Coran, ça se lit, frère, ça s'écoute pas. Eh, vous avez cru que c'était l'album de qui, là? De Nino? J'ai écouté le Coran de qui? C'est le Coran de Nino, le Coran de Princess Lover? C'était qui lisait les sourates? Hein, c'était qui, Johan? Hein, c'était Francky. Le titre Sourate 9, c'était pas très bon à première vue. Il a sauté des passages. C'est-à-dire, il y a des chansons qui étaient pas au top, hein. Merci. Je suis pas fou, quand même. Merci. De quoi? Il a sauté des passages, le frangin. Il a regardé l'album, il a dit, celui-là est trop violent, je passe. Ah. Non, bon, moi, je vais dire un truc. Il n'a pas compris, Johan. Il a pas compris. Attendez, salam alaikum. Salam alaikum, Johan. Johan, c'est la sourate 28. C'est la 28? Ouais. Mais Sourate pourquoi al-Balthazar. il a pas dit le basmala? Mais il y a des sourates, par exemple, sourate at-Tawbah, elle commence pas par la basmala. Oui, je sais, juste le repentir, mais les autres tous par basmala, pourquoi elle n'a pas eu là? Bah, après, peut-être, c'était pas une récitation en Hafs, c'était peut-être une récitation en Qaloun. Ah, Selon les d'accord. récitations, ouais. D'accord, ok. Bah, c'est pour ça que j'ai pas bien. En fait, c'était un remix, Imam. C'était un remix. C'est pour ça qu'il a pas bien capté. Il a pas bien capté le titre de la. Johan, il a pas lu, il a écouté le Coran. Tu l'as écouté avec elle? Mais c'est ça. Attends. Frozone, tu sais que écouter le Coran, ça donne des racénettes. Ça donne des racénettes au Coran. Mais là, quand tu l'as mis la sourate, ta peau, elle a pas vibré. Non, c'est bizarre, non? Tu peux remettre Frozone, regarde si sa peau, elle vibre. Vas-y, Concentre-toi, Johan. remets. Ah, elle vient de vibrer à l'instant, là. Aïe. Les étoiles aussi. Elle a vibré, hein. Masha'Allah, Allah, il est vraiment grand. Ah, putain, c'est incroyable. Non, pourquoi tu coupes le basmala? والفيروس المبيد بل عجبوا أن جاءهم من الصين البعيد فقال. Donc là, ça a vibré ou pas, Johan? Ouais, Johan. Alors, Ouais, à l'instant, t'as dit le mot vibrer, ça a vibré. Par contre, je préfère pas jouer avec ça, je commence à avoir peur là. Parce que dès que t'as dit ça n'a pas vibré, ma peau elle a vibré. Donc moi je sais pas c'est quoi ça. Mais par contre, je comprends pas pourquoi il n'y a pas le basmala. Ouais, mais est-ce que ta peau elle a vibré quand t'as entendu cette sourate? Sur YouTube, il n'y a pas la. Ouais, il y a des sourates, il n'y a pas la basmala. Ouais, non, en fait, à l'instant, t'as dit ça n'a pas vibré, ma peau elle m'a fait un petit courant chaud. Et en plus, Johan, selon les écoles juridiques, la basmala, t'es pas obligé de la prononcer. Oui, ça c'est vrai. Mais voilà. Ouais. Bah, après, tu peux écouter le Coran, Frozone, sache-le, ça donne des racénettes, hein. Ouais, T'es pas obligé de le dire. Mais là, ta peau, elle a vibré ou elle a Ta peau, pas elle a vibré? vibré. Oui, il y a eu, Non, quand il a dit le mot, ta peau, elle a vibré, encore une fois, je prends 2 coups de Coran. Ah, Johan, c'est un bon, Johan, il est Ouais, je sais, excellent. ça fait rigoler, mais c'est la vérité. En fait, Johan, c'est la vérité, si je résume, en fait, quand t'écoutes le Coran, ta peau elle vibre. C'est ça, hein? Alors, tu as, pour les petits couillons à gros tête qui vont rigoler dans le panel, les couillons à gros tête, écoutez bien, Ouais. ils ont une peau qui frissonne à la lecture du Coran. Ah ouais, Voilà. donc ta peau, Ah, c'est vrai. à la lecture Ouais, c'est du vrai. Coran, ta peau elle frissonne, c'est ça, hein? Alors, la première fois que j'ai entendu ça, ce passage-là, ils ont une peau qui frissonne. J'ai été demandé à des musulmans, est-ce que vous avez la peau qui frissonne? Ils m'ont répondu carrément, 4. Quand je fais la prière, il y a quelque chose qui touche ma tête et ma peau, en effet, elle fait des espèces de vibrations. Voilà la réponse. Donc là, Johan, si je remets la sourate, là, elle va frissonner encore, là. Tu veux que je la remets encore un peu? Attends, je vais la remettre, comme ça va Mais frissonner. là. concentre-toi, Johan. Ouais, aussi. concentre-toi, ouais. مرض عنيد كلا بل هو الموت الأكيد لا فرق اليوم بين الملوك والعبيد فاعتصموا بالعلم واتركوا التقاليد ولا تخرجوا لتشتروا السميد وامكثوا في بيوتكم إنه بلاء شديد واغسلوا أيديكم بالصابون الجديد صدق الجيل العظيم. Donc là, Johan, ça a frissonné ou pas, ta peau, là? Elle a pas frissonné. Je suis honnête, là, elle a pas frissonné.
Ah, d'accord. Par contre, le Sadak à la Hardine, là, on le dit pas, en fait. On le dit pas, il y a un problème. Ah, Johan, ça dépend. Il y en a Non, qui disent on le dit pas. On le dit Il y a- pas. il y en a qui disent c'est une innovation, qui disent qu'il faut Voilà. pas le dire, mais il y en a qui sont pas Parce d'accord. qu'Adé, c'est un bon, il connaît, tu vois. Ouais, il connaît, Voilà, ouais. c'est ma Et Moi, je police. suis un animal. dans le clip de rap, Johan. enfin, dans l'album de rap, c'est quelle chanson ça encore? C'est Et, fuck off. non, c'est quelle sourate, ça? C'est la sourate qui parle de quoi, ça? Mais elle est longue, la playlist, quand même. Ah, vous l'appelez la sourate Balthazarien, c'est ça? C'est ça? C'est la Non, sourate. Sourate Balthazar, c'est la 33. C'est la sourate Frozone. Ça dit... La Sourate Balthazar, Elle dit quoi, cette sourate-là, Adé? Elle dit c'est tout ce qui bouge. quoi, ça? Y compris ses cousines. Ben là, dans le Coran, tu te dis le verset. Il n'y a aucun verset qui dit ça. En Paris Qui se tapait tout ce qui bouge, il va trop loin, là. Il n'y a aucun verset qui dit ça. Ben, en Paris, Non, on parie pas. c'est la sourate Bon, les on étoiles. parle. C'est la sourate On parle les étoiles. Ouais, les étoiles, ouais, ça existe. Non, mais je suis sérieux, les gars. Non, il n'y a La pas de sourate, sourate qui littéralement, taper tout ce qui bouge. La sourate dit littéralement qu'il peut se taper tout ce qui bouge. Mais dis-le en français pour que les gens y comprennent. Mais écoute bien, je te la dis. Dis-le. Bah attends, donne-moi 3 secondes. Elle est où la sourate Balthazar En français, ils auraient dû appeler ça la sourate du lapin. Sourate Balthazar, elle est vers là. Ah, elle est là, sourate Balthazar, verset 50. Astaghfirullah, il a envie. Écoute bien, Joanne, écoute bien. Et tu vas me dire si Allah ne dit pas au prophète qu'il peut se taper tout ce qui bouge. Écoute bien. Sourate 33, verset 50. Ô prophète, Ah ouais, nous t'avons rendu licite. Ouais. Mais laisse-moi finir. Nous t'avons Ouais, rendu épouse. licite tes épouses à qui tu as donné leur mahr, leur dot. Ceux que tu as possédés légalement parmi les esclaves qu'Allah t'a destinés. Les filles de ton oncle paternel, les filles de tes tantes maternelles, les filles de tes tantes paternelles, les filles de tes oncles maternels, les filles de tes tantes, enfin bref, toutes tes cousines, quoi. Celles qui avaient émigré en ta compagnie, ainsi que toute femme croyante, si elle fait don de sa personne au prophète, pourvu que le prophète consente à se marier avec elle. C'est là un privilège pour toi à l'exclusion des autres croyants. Nous savons certes ce que nous leur avons imposé au sujet de leurs épouses et des esclaves qu'ils possèdent, afin qu'il n'y ait donc point de blâme contre toi. Allah est pardonneur et miséricordieux. Alors. Donc Allah dit, prophète, tu peux te taper tout ce qui bouge. Non. Faut pas que Bah, tu c'est ce qui a mentionnes. marqué. Attends. Il y a un hadith un verset qui dit, ou un hadith, il dit, terminé, t'en as déjà 8, il y en a plus d'autres pour toi. Ou non, Non, il oui, en non, avait je te dis. 11. Il Voilà, en 11. avait 11. Voilà. Et quand il a voulu une autre, Dieu lui a dit, Mohamed, tu ne peux plus choisir d'épouse. Oui ou non? Mais il était à deux doigts de mourir aussi. Mais c'est Ouais, vrai. mais est-ce que Dieu lui a pas dit ça? Il a dit, tu peux plus Oui, choisir oui, c'est d'épouse. vrai. Voilà. Non, il a dit, sauf, il y a une exception. Attends, elle est là, je te la lirai. Parce qu'il y a une petite exception. Ah, là, les écoute, esclaves, c'est c'est le ça. verset 52. Et il ne t'est plus permis désormais de prendre d'autres femmes, ni de changer d'épouse, même si leur beauté te plaise. Voilà. Écoute la fin. Oui. À l'exception des esclaves que tu Ouais, possèdes, je et te l'ai Allah dit observe d'avance. toutes choses. Donc, il peut quand même se taper des esclaves. Les esclaves, c'est pour, il y a un but à ça, pour peut-être les libérer, les rendre. Dis-moi quel est le but de se taper des esclaves. C'est pour que, regarde, à l'époque, les femmes, quand ils avaient pas de mari, ils finissaient pauvres ou prostituées. Même d'ailleurs, un petit peu actuellement, tu vois. Mais avant, c'était pire. C'est pour les sauver de ça, quoi. C'est mon avis, Ah, quoi. pour les sauver, on en fait des esclaves qui peuvent. C'est pas mieux les libérer? Non, parce que quand tu vas les libérer, les gens vont faire n'importe quoi avec eux, violer et compagnie. Et là, quand tu es esclave, les gens font pas n'importe quoi avec elle. Non, quand par exemple un homme bien va la récupérer, il va la mettre sous Mais sa... si c'est pas un homme bien, Ah, si c'est pas un homme bien, Yeah. là, c'est autre chose. il a quand même le droit de l'acheter. Oui. Et Mais tu sais pourquoi ça qu'Aïcha- n'a pas été le cas de Radija? Vraiment. Non, mais il y a pire, les gars. Aïcha, une fois, il y avait une esclave qui avait voulu lui faire de la sorcellerie. Aïcha l'a dit, vendez-la au pire des maîtres. Ah bon? Donc, elle a été vendue à un maître ultra sévère. Aïcha? Aïcha. Quelle Aïcha? Elle a vendu une... Ben, il est Aïcha, à ton avis. Aïcha a vendu une esclave?
au pire des maîtres. C'est quoi ça encore? Parce qu'elle est... mon gars, c'est dans ta religion. Hein. Pourquoi elle a fait ça? Parce que l'esclave lui avait fait de la sorcellerie. Ah, c'est vengé, quoi. Voilà, en la vendant au pire des maîtres. Oui, la sorcellerie, c'est dangereux. Donc, Ouais, mais elle a quand même vendu cette fille au pire des maîtres. ouais, Et tu sais qu'une fois, Aïcha, elle a fait de la roquia chez une juive. C'est une juive qui lui a fait de la roquia. ah ouais. Là, j'ai ton papa, championne. 48 ans. Là, j'ai ton papa. Après, on va laisser Mathieu, le frère Mathieu qui est là. Après, je vais faire tourner le panel, comme ça, il y aura d'autres personnes qui vont monter. Vas-y, Mathieu. Ça va, mon frère, Mathieu? Comment tu vas? Mais tu voulais dire quoi sur le thème, là? Le thème. C'était quoi le thème encore? La charia, hein, c'était quoi? C'est comme tu veux, frère. Le thème, c'est les Sorcellerie, Antilles. c'est comme l'islam. Johan, est-ce que t'aimerais que tous les Antillais se Alors, là, convertissent à l'islam, Johan? En fait, je sais pas si t'es au courant là. Tapez dans Google, même s'il y a des Non, c'est Antillais pas la là, question que je te vous pose. allez Est-ce que voir. t'aimerais voir, Attends, mais est-ce je que te t'aimerais réponds voir directement. la Martinique et la Guadeloupe avec des mosquées partout? Tu veux ou pas, Johan? Regarde. Si ça peut résoudre tous les... En Guadeloupe, actuellement, ma petite Guadeloupe, c'est devenu le département le plus criminel de France. Ça tue tous les jours. D'accord, mais l'islam On va fait comment? régler ça alors, c'est ça, non? Bah, si l'islam peut régler ça, ça aurait été bien. Parce Non, que ça c'est... Ah, ça- est-ce que, ça de pire est-ce en que tu pire. penses que le fait qu'on instaure l'islam dans les Antilles, ça va régler le problème de criminalité? Non, parce que les Antillais, tu vois, ils ont une mentalité très, très, très cochon rhum. Donc le cochon Ouais. et le rhum, Et- ça et, fait tuer les gens, c'est ça? Non, le rhum et le cochon, c'est une culture qui pourront vraiment jamais faire disparaître. Moi, j'y crois même pas. Après, tout est possible, hein. Mais je sais pas, je vois pas comment des Antillais peuvent être musulmans. Mais t'aimerais Ça, ou pas? C'est la question que je te pose. Est-ce que t'aimerais ça me ou pas dépasse. voir les Antilles islam? Bah, si ça peut régler, comme j'ai dit, si ça règle le Non, problème c'est pas la question. des crimes, Arrête de ton délinquance, si. Est-ce que t'aimerais voir les Antilles islamiques, hein, avec des Antillaises qui mettent la burqa, les hijabs, hein, et toi et tes confrères mettent justement des djellabas? T'aimerais ou pas, Johan? Non, bah oui, mais tellement t'as l'habitude de voir les gens. Non, c'est pas la en question. petite Arrête de tenue. raconter ta vie. T'aimerais voir les Antilles islamiques ou pas? Et pourquoi pas? Pourquoi pas? Le monde même. Non. Est-ce que si les Antillais deviennent tous musulmans, est-ce qu'ils feront leur prière à l'heure? Par rapport La prière à l'heure la antillaise, sieste. frère. C'est ça, est-ce qu'il y a par rapport à la sieste? Comme il dort. Imagine les heures de prière. On va Non, laisser ça va être Mathieu dur. Zalem. Mathieu Zalem, comment tu vas, mon frère? Mathieu. Ça va être dur, franchement. T'es là ou pas, Mathieu? Mathieu Zalem. Gourou gourou Oui, à oui, gros un petit tête. instant, s'il vous plaît. Mani Makomeo. Il a dit quoi? Ouais. J'ai pas compris. Il a dit, il est pas là? Il a dit un petit instant. Tu sais que Frozen, il m'est arrivé un truc que j'ai raconté à Johan. C'est quoi? Mais c'est une vraie histoire. Ouais. Dis-lui. Je te jure que c'est vrai. Dis-leur. T'as déplacé des étoiles? Maintenant, depuis que j'ai raconté ça, les gens ils me prennent pour un fou. Presque. Pas loin. Vas-y, raconte, je suis pas au courant. J'étais sur un pont, je te jure que c'est vrai. Et j'ai vu genre une explosion, genre une traînée de fumée, mais boum, et elle a disparu dessus. Qui a disparu? Tu peux Mais le truc de fumée que j'ai vu. le Mais je truc te de jure que c'est vrai. La fumée, elle a disparu? J'ai pas compris. Genre, c'est un truc vertical. Et c'était une fumée, genre, au moment où je lève la tête au ciel, je vois un truc qui fait boum, mais sans bruit, hein, qui disparaît. Tel que j'étais. Non, j'avais rien pris de bizarre. Hein. Ça, c'est le coup de chaleur, frère. Il fait Et je chaud. me suis dit, j'allais en parler avec Joanne. C'est le coup de chaleur. Il fait beau. Ah, c'est à mon tour. Bah oui, c'est à ton tour En depuis fait, tout à l'heure, frère. Ozone, je lui ai demandé de temps en temps, regarde le ciel, tu vas être surpris. Vous-même dans le panel là, regardez le ciel. Ah, ouais. Regardez le ciel de temps en temps et pensez à Joanne qui déplace les étoiles. Vous allez D'accord. voir qu'est-ce qui arrive. Et quand ça va arriver, venez témoigner chez Frozone. Ah. Voilà. Moi, Comme Joanne, ça. tu vois, ça m'est arrivé, je te l'ai dit.
Ah ouais. Ouais, Donc, c'est- ouais, il était Du coup, honnête. c'est possible de le mettre au programme de ce soir. C'est possible de le mettre au programme de ce soir, histoire que je me mette à la fenêtre pour pouvoir filmer. Alors, t'as une caméra? Ah, tu veux Est-ce qu'il que t'as filme une caméra? Oui, mais t'inquiète même pas pour les caméras. Il faut pas que t'as un appareil à photo, tu vas jamais voir l'objectif, ça va pas bouger. Il faut que t'aies une caméra à zoom. À zoom même. Tu vois, qui zoom. Tu as entendu? Et là, tu peux voir des choses. Il faut une caméra qui zoome totalement. Ouais. Sinon, tu pourras pas voir. Tu vas le mettre pour nous là, tu vas le mettre chez Frozone. Tout le monde va dire, mais ça bouge pas. Avec leur gros tête, là, ils vont dire, ça bouge pas. Je l'ai fait déjà. Ouais. Je l'ai fait déjà. C'est pour ça que je dis ça. D'accord. Donc, si tu l'as fait, Voilà. tu l'as fait dans quel Ouais, je sens? l'ai fait. Dans le sens où tu avais la caméra ça bouge pas, ou tu avais la caméra, ça bouge? Non, en fait, quand tu le filmes avec le téléphone et tu le mets sur YouTube ou n'importe quelle une vidéo, tu vois pas vraiment l'étoile se déplacer. Ça fait un effet pas vraiment, on la voit pas, mais dans tes yeux, tu vois, elle se déplace. Tu vois? Et j'ai demandé ça à un photographe. Ah, donc ça veut dire que même si je mets la caméra avec mon téléphone, moi, mes yeux vont voir qu'elle se déplace. C'est bien ça? Ma femme, c'est une chabine entière loxée qui ressemble à Beyoncé pour toi, petite fille, avec tes histoires de maghrébine là. Moi, c'est une On bonne n'est pas maman. là-bas, restez concentrés, c'est ça Ouais. mon reproche. Ouais. Pas Alors, de fuite en avant. Donc ça veut dire, si je me mets à la fenêtre et que je regarde les étoiles, hein, avec mon téléphone, je suis en train de filmer, je veux dire, mais ça bouge, Johan avait raison, c'est bien ça. Voilà. Si tu filmes, attends, si tu filmes avec un zoom, une caméra et tu la mets ici, nous on va tous voir que là. Alors, un zoom fois combien? Parce qu'il y a plusieurs, tu vois, c'est pas un zoom fois combien? Non, c'est-à-dire les. Oh, mon imam, attends d'abord, on n'y est pas encore. Moi, je veux savoir, est-ce qu'à l'œil nu, c'est perceptible ou pas? Vas-y. Parce qu'il a dit c'est perceptible à l'œil nu. Je veux qu'il le reconfirme. Bah, à l'œil nu, tu le vois directement. Tu vois comme si c'est un avion qui se Mais déplace. personne n'a vu la vidéo de Johan sur son Intéressant. Et donc Ça va maintenant, regarder, par Johan. rapport à la question de l'imam, est-ce que tu pourrais nous donner C'est un voisin. Oui. T'as dit quoi? est-ce qu'on pourrait avoir la taille de comment on appelle ça, de l'objectif à mettre pour pouvoir voir les étoiles bouger? Le spécialiste là, que j'ai rencontré quand j'étais au boulot, il m'a dit, il était avec un appareil Nikon là, Nikon là, comment on dit en japonais là, bref. Il m'a dit il faut un espèce de zoom comme j'ai là, monsieur, si vous voulez voir vraiment ça se dépasse. Ah, j'ai dit d'accord, merci monsieur. Mais il m'a dit ça coûte cher, ça, il m'a dit faut investir au moins 300 €, 200 €. Un instant, oh, papa, toi tu vas trop vite pour moi. Laissons d'abord les histoires des prix. Donc ton collègue au boulot, tu lui en as parlé, si je comprends bien. Ben Ton oui. collègue aussi, t'as dit oui, moi aussi, je les ai vus bouger. J'ai utilisé mon appareil photo Nikon. Non, c'est pas un collègue, c'est un gars qui filmait des oiseaux. Je lui dis, monsieur, qu'est-ce que vous faites avec ça, là? Papa. Non, un instant. Oh, non. Il filmait les oiseaux pendant la nuit. Même un télescope. Il filmait les oiseaux pendant la nuit. Non, ça, c'était vers l'après-midi. Et je lui dis, qu'est-ce que vous faites? Et il me dit, j'ai filmé. Après, je lui ai posé la question, est-ce qu'on peut filmer les étoiles avec votre appareil? Il m'a dit oui, mais pas avec un appareil comment on appelle ça, téléphone, tout ça là. Ça va pas, vous n'allez pas avoir le rendement. Il m'a répondu ça comme ça. Mais avec ça, c'est bon ou pas, Johan? Est-ce que si on filme avec ça, c'est bon ou pas? Voilà! Un gros truc comme ça là. Mais combien ça coûte ça même? Combien ça coûte ça? Je sais pas, ça doit coûter cher, hein. Ça doit coûter dans les 20 000 €, frère. Un truc comme ça, il me faut. Il me faut un truc comme ça là. Je vais zoomer bien comme il faut. Vous allez voir ça. Je vais poster ça là. Ah ouais. Donc, il te faut un zoom comme ça. Je vais acheter un truc comme ça. Tu vas acheter un truc? Et Johan, j'ai une question Un aussi, pénible. Johan. Ah, ça coûte Johan, cher, ça. pourquoi quand je suis en voiture, la lune, j'ai l'impression qu'elle me suit? Ah ouais. Oui, ça c'est un effet d'illusion par rapport à la Terre tu connais, hein, qui est sphérique. Ça donne une illusion qu'elle te suit. Même des fois, vous pouvez voir des étoiles qui vous suivent. Mais en fait, même moi, j'ai eu ça. Après, j'ai dit non. Ouais, c'est un truc d'optique, ça. C'est pas. Mais pas tu vraiment. peux pas faire déplacer la lune, quoi. Excusez-moi, non, il y a quand même quelque chose qui m'intrigue encore. Monsieur Johan, dites-moi un peu, les étoiles qui bougent dans le ciel, elles font pas des petits clignotements comme ça?
Non, ça c'est les avions, ça. Hein, Ça, au moins, on est sûr que vous Ouais, avez c'est les remarqué qu'il y a avions. des avions dans le ciel la nuit. D'accord. Non, ça, Comment elles fonctionnent les étoiles quand elles se déplacent dans le ciel pendant la nuit, s'il vous plaît? Bon, écoutez, hein, vous allez rigoler, mais je vais vous dire la vérité. Vas-y, dis la vérité, vas-y. Les... Moi, je sais, un docteur, il a le droit de rigoler parce qu'il entend des vertes et des pas mûres. Lui, il a le droit de rigoler. Mais moi et vous, on est très sérieux, je trouve. Hein. Bon, regardez, vous voyez quand vous regardez une étoile, tout le monde là, quand vous regardez une étoile dans le ciel, bon, je sais pas moi, la grande ours, comme vous voulez. La grande ours, la constellation de la grande ours, vous voyez, ça bouge pas. Voilà, ça bouge pas, ça reste comme ça. Moi, écoutez bien, j'ai juste à faire. Par exemple, j'étais en débat contre des chrétiens l'autre fois. Tu te rappelles quand j'étais dans le live des chrétiens, je leur ai même dit ça là. Tu vas voir, c'est la même chose que j'ai dit l'autre fois, hier. Voilà. Je suis en train de déboussoler il y a un gars qui s'appelle le professeur, il m'a mis KO. Quand je lui dis il m'a mis KO, c'est le genre de gars en interreligieux, il est fort. Et je fais, ah Seigneur, je suis déboussolé, assiste-moi. Je fais juste ça. Ouais, les étoiles que vous voyez qui bougent pas là. Il y en a une qui arrive, elle s'allume et c'est un fort, et c'est un comme une lampe quoi. Elle s'allume et après elle part. Non, allez, on va faire un petit travail scientifique. Monsieur, regarde, il y a des constellations. Grand ours, petit ours. Bon, c'est qui bouge au final? C'est qui bouge? Donc c'est peut-être la cinquième sur la constellation de la petite ours qui bouge. Est-ce que tu pourrais nous donner beaucoup plus de détails quoi? Que moi aussi comme ça ce soir quand je vais regarder les étoiles, je vais dire ah, c'est vrai que la grande ours est devenue petite ours. Johan avait raison. Hein. Et puis, celui qui ressemblait, je crois, ça doit ressembler, si c'est à la tête d'un cheval, il est devenu âne. Hein. J'ai des choses comme ça. Est-ce que tu pourrais nous aider dans ce domaine-là? Il y a un petit couillon gros tel qui m'a dit si je fume la weed, j'ai dit zebla. Bref, je vais te dire je vais te dire un truc. Quand tu vois ça, tu peux pas croire à ça. Tu dis oh la première fois. En fait, la première fois que tu vas voir ça, tu vas dire c'est un satellite ou un avion. Mais quand quand ça va se refaire, t'auras aucun doute en fait, parce qu'en fait, la chose, elle s'allume fort et s'éteint. Ou sinon, elle se déplace sans s'allumer fort, ou sinon, elle reste pas, comment on appelle ça, forte. Elle reste éteinte et elle se déplace. Une fois, écoutez bien, je vous jure que c'est vrai. Une fois, j'ai dit au Seigneur, c'est bizarre comment je parle des fois à Dieu. Je fais, mais qu'est-ce que j'ai fait? Pourquoi ton étoile, elle n'est pas éliminée comme d'habitude? Elle se déplace, mais elle est éteinte. Eh ben, Dieu m'a fait allumer l'étoile. Quand tu vois ça dans tes yeux, tu dis, mais c'est pas possible. Mine de rien, il y a encore une question qui me perturbe. Ouais. Comment ça se fait que Dieu, il prend le temps de déplacer autant d'étoiles juste pour une personne, Monsieur Johan? Et puis pour les gens là qui ont déjà là, sous les bombes, tout ça, il n'y a rien. Alors, c'est facile à répondre. Alors, voilà ta réponse pour la Palestine. Je voulais répondre ça l'autre fois, mais ça avait... Pas de la Palestine, même Congo, même le Congo. Ou même le Congo. Tous ces endroits-là. Alors, voilà la réponse dans le Coran. Nous alternons la victoire entre vous et eux pour vous éprouver, pour faire entre vous choisir des martyrs. Il y a marqué ça. Et après, tu as un autre passage. Nous leur donnons jouissance pour un moment. Après, nous les frapperons par un dur châtiment. Tu as vu? C'est une question de temps. Donc, si je comprends bien, enfant de 4 ans, là, c'est un martyr. Voilà. Enfant qui va vraiment vivre les 3 premiers mois, là. Hein, ouais. Qui va perdre la vie aussi, c'est un martyr. Voilà, après vous allez dire Dieu joue, bon, c'est comme vous voulez. En fait, pour Dieu, là, il faut que vous mettez dans votre tête la terre. Escalier, c'est ça, c'est du vent, c'est de la merde la terre. Il faut que vous mettez ça dans votre tête. C'est de la merde la terre. C'est comme si c'était, c'est rien. Donc pour Dieu, il veut. La créature et la création, pardon. Création. Pour lui, c'est quoi? Alors la création, il aime la création, il veut que la plupart des fils d'Adam aillent au paradis. Alors il dit pour que les fils d'Adam aillent au paradis, il dit tout simplement de suivre les prophètes en leur temps. Voilà ce qu'il dit. C'est ça qu'il dit. Alors et le temps de Mohamed, c'était combien de temps, s'il vous plaît? Ou c'est encore son temps? Alors, on est encore sur le temps de Mohamed parce qu'on est sous la législation par rapport à que c'est le dernier messager prophète. Avant lui, c'était Jésus. Avant, c'était Jean le Baptiste et Zacharie. Et avant, c'était Moïse.
Voilà. Moïse. Non, même pas. Ah, il y a eu David et Salomon avant Moïse. J'avais oublié. Mais moi, je comprends pas comment ça se fait que dans un laps de temps si court, il y a eu autant, et puis dans un laps de temps là que nous vivons là entre le dernier, the last Messi et puis Lionel Messi, il y a quand même eu un temps record, quoi, sans vouloir paraître méchant. Ouais, et c'est ce que les chrétiens disent à chaque fois. Ils disent, comment ça se fait, votre prophète, il arrive 600 ans après, et puis il rectifie. Moi, je suis même plus dans 600 ans après. Moi, je te parle de 600 ans à 2025 que nous sommes aujourd'hui, quoi. Oui, c'est ça. Et la réponse, elle est, il n'y a pas de, l'espace, regarde la réponse, l'espace-temps de Dieu n'est pas notre espace-temps. Ça veut dire, pour Dieu, c'est court, et pour nous, c'est long. Tu vois? Comme par exemple la fin des temps. C'est depuis le prophète, pour nous, c'est long, mais pour Dieu, c'est court, parce que c'est lui qui a créé le temps, il est hors du temps. T'as vu? C'est tout simple, hein, en vérité. C'est pas compliqué, hein. C'est lui qui crée le temps, il est hors du temps. Et entre Moïse et Jésus, il y a 1200 ans. Quand je dis ça aux chrétiens, par exemple, mais il y a différence entre la Torah et l'évangile. Eh ben, c'est pareil pour l'évangile et le Coran. Escadé, j'ai Kwame qui fait une demande, ou un de vous deux, comme ça on fait tourner un peu là. Après, je vais reprendre le monde. Ouais, vas-y, je descends. Ouais, comme ça, je vais, parce que... Ah, depuis tout à l'heure, en fait, les vidéos que tu mets sur YouTube, je regarde à chaque fois. Il y en avait une que t'avais mis, Johan et... C'était quoi? J'étais mort de rire. Johan. Ah, il m'a enregistré? Ah, c'est sur YouTube, allez vous abonner sur YouTube si vous voulez regarder les replays. Ah, franchement, allez sur la page YouTube. Je vous jure, vous ratez des trucs. Médusa à l'époque. Ils m'ont fait tourner, là, la bande à Médusa sur le live, là, le TikTok, là. Ouais. Il y a qui voulait monter. Ouais, avec le DJ, comment il s'appelle celui-là, là? Ouais, c'est quoi, mais après, je vais reprendre le lead un peu. Je vais reprendre le lead un peu. Je vais vous laisser finir tranquillement. Après, moi, c'est juste. Ouais, vas-y, bonjour, bonjour Mathieu, bonjour Johan, bonjour Frozen. Pourquoi, mais. Comment allez-vous? Ouais, on est là, ça va tranquille. Alhamdoulilah, tu connais. Alhamdoulilah. Moi, c'est juste une question que j'ai pour. J'ai juste une question pour Johan, parce que j'ai pas compris. Et je pense que si lui s'est compris, j'aimerais qu'il nous réexplique. Parce qu'il a dit Dieu est hors du temps. Mais le temps de Dieu n'est pas le même que le nôtre. S'il est hors du temps, il n'a pas de temps. C'est ça. S'il est hors du temps, ça veut dire que lui n'a pas de temps. Donc comment son temps est différent du nôtre? Là, il a pas le temps. Il a son temps ou il est hors du temps? Il a pas le temps. Il a son temps, il a son temps à lui, qui est différent du nôtre. Attends, je termine. Il a son temps à lui, qui est différent du nôtre, ou il est hors du temps. Donc, s'il est hors du temps, c'est qu'il n'a pas de temps. Comment ça va pas les Ça ronfle là ton truc, là. Ouais, il y a du bruit, Johan. Quoi, mais je veux dire. Ouais. Vas-y, Johan. Allah, il a le temps ou il a pas le temps, Allah? Hein, Johan? Alors, pour moi, comme il est dans hors du temps, son espace-temps, on va dire, son espace-temps, il a le temps quand même, mais c'est éternel pour lui. Parce que lui, l'espace-temps, tu sais ce que l'espace-temps, c'est une réalité humaine, et que dans l'espace, le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas. Le temps n'existe pas dans l'espace. Pourquoi? Le temps de déplacement que tu as dans l'espace n'est pas le même temps qu'il y a sur Terre, parce que regarde le temps, la rotation de la Terre et la rotation de Mercure, elle n'est pas pareille. Dans Thanos, dans Thanos avec Doctor Strange, les Avengers, il dit pas ça. Au sérieux, dis mal, ou tu parles de Thanos. Thanos, et le truc, c'est basé sur des trucs réels. Là-bas, dans les Avengers, c'est basé sur des trucs réels. C'est bon, j'abandonne. Merci à vous. Est-ce qu'Aïdé, tu peux remonter? Tu crois pas à ça? Vas-y, Kwame. Tu me parles de Thanos, t'es sérieux? Tu me parles de Thanos? Quand je te dis Thanos, attends. Quand je te dis Thanos ou les Avengers, même Doctor Strange, ils ont quand même fait ce film intelligemment. Ils ont pas fait ça comme des couillons quand même. T'es pas d'accord avec moi? Allah, il a le temps ou il a pas le temps, Johan? Allah, il a le temps ou il a pas le temps? Non, moi j'ai dit qu'il est hors espace-temps. Oui, il n'y a pas de temps. Je suis d'accord avec toi. Le temps il est illimité là-haut parce que c'est éternel. Et c'est pour ça que les choses qu'on a qui paraissent longs, c'est proche pour lui, quoi. Donc une heure chez nous, une heure
sur la terre, c'est combien de temps chez Allah? Voilà, ça peut être très très court. Ça peut être 10 secondes, par exemple. Millième de seconde à première vue. Tu Ouais, dis des voilà. choses, tu dis des choses comme ça au hasard ou t'as des sources sur quoi tu t'apportes, tu t'appuies? Alors, regardez, la réponse, elle est dans le Coran. Askadé Ouais. connaît sûrement. Et Ça, c'est on vous a bien. donné que très peu de connaissances, fils d'Adam. Voilà la réponse. D'accord. Non, mais monsieur, c'est 6 autres au Tébé. Si 6 autres au Tébé, c'est parce que nous, on est Tébé. Si Non. toi, t'es Tébé Non. et t'as besoin d'un livre qui te dit, man, tu es couillon et t'as pas à réfléchir, nous, on a besoin de réfléchir. Donc, 1 heure chez nous, c'est combien chez Dieu? On peut pas répondre à ça. Parce que ça, Mais c'est alors arrête d'ouvrir ta bouche et dire le hors du temps et hors du temps. Parce que c'est pas vrai ce que tu racontes. Bon, c'est quoi, alors? Ouais. Bah, Dis-moi, t'as c'est mes quoi? diamants, ferme ta bouche. Il a raison, hein. Parce que, Ferme ta bouche. Toi, tu racontes de la merde ici, là. Putain. parce que une journée pourrait passer la même chose pour lui. Une journée T'as aussi, là. 50 ans, tu racontes de la merde ici sur TikTok. Vas-y, calme-toi. Vas-y, moi, je descends. Moi. J'en ai marre de parler avec toi. Muslim, 48 ans, pas Vas-y, encore comme 50. comme il est énervé aujourd'hui. Vas-y, frère, on fait comme ça. Merci. La purée Muslim. Ouais. Alors, La je vais vous laisser purée chuter. Après, je vais Muslim. vous faire descendre. Vas-y, hein, les frères. Après, on va faire tourner le panel un peu. Ah, il y a Nono qui arrive. Oui, Nono, elle est forte. Joanne, je voulais te poser une question. Bonsoir. Nono. Otep. Et Joanne, Ah oui. dis-moi, Otep. tu as dit que tu as vu du coup un truc lumineux qui a brillé d'un coup et s'est éteint d'un coup. Bien sûr, ça, c'est rien, ça encore. Ça, c'est des petits détails, ça. Mais pour toi, c'est miraculeux, c'est un miracle. Regarde, Attends, Non, attends, je te pose une question, c'est miraculeux. Si tu viens de m'écouter là, regarde, si tu m'aurais écouté depuis longtemps, j'ai dit, j'ai juste à demander à Dieu, l'étoile elle vient, elle s'éteint. C'est pas comme ça, j'ai juste à demander et ça vient. Combien de fois tu l'as demandé et que ça s'est produit? Plus de 1000 fois. Plus de 1000 fois. waouh, ça fait beaucoup, frère. 1000 fois, Joanne. C'est incroyable. Tu les as comptés. Ouais, ça fait au moins 6 ans, ça marche. Ça marche. 1000 fois, Tous les ça, soirs, et ça tu le marche. fais? À un moment donné, ouais, là c'est des bonnes questions. À un moment donné, tellement c'était banal pour moi, tellement, écoutez bien, tellement c'était banal. Il y a même un gars qui m'a dit, mais Joanne, t'en as pas marre de demander des signes à Dieu comme ça, parce que c'est incroyable, le gars, il croit. Je t'entends par la fenêtre et tout. Ça devenait comme une addiction. Tellement c'était banal, ça devenait comme une addiction. Écoute, Voilà. après, je descends tout de suite. Ouais. Alors, d'après les recherches, du coup, si vous avez vu un point lumineux qui, en se déplaçant de quelques degrés dans le ciel durant quelques secondes, est devenu extrêmement brillant, bien plus que Vénus puisse éteint soudainement, vous avez sans doute vu un flash ou un satellite iridium. C'est quoi ça, Et satellite? pour les, et C'est quoi pour satellite les, iridium? et pour les points lumineux qui sont régulièrement dans le ciel, ça faut voir avec Elon Musk, avec Starlink. C'est en lien aussi avec ça. C'est quoi le satellite Iridium, là? Fais tes recherches, tu verras. Mais du coup, c'est exactement ce que tu décris, en fait. Et Bon. pour Elon Musk et les satellites Starlink, en fait, ça arrive régulièrement. C'est tout ce que je voulais dire. Alors, non, mais il faut que je réponde quand même, parce que là, tu vas me faire passer pour un couillon, un fou. Mais Ouais. en fait, fais la recherche, tu verras ce que Non, t'as dit. C'est non, ce que tu... Attends, regarde, ce que tu dis là, je te crois. Ce qui est marqué, en fait. Ouais, regarde. Alors, ce que tu as dit là, je te crois. Il y a 4 ans en arrière, pendant le Ramadan, en Je haut, il y avait modo, plein là, il y a un d'étoiles. mec qui balance J'ai des dit- trucs, là, j'ai faut dit le un pote bloquer. à moi. Ah, c'est quoi ce mec qui balance Mmh. du poulet, là? Faut le bloquer. Et il y a 2 ou 3 ans, j'ai dit créatif. comme ça, c'est pas des étoiles normaux, ça, et ils sont pas normaux. Alors, qu'est-ce que je me suis renseigné? Vous connaissez Starlink, le satellite de Elon Musk, là. Starlink, ouais, c'est ça, Starlink, ça. Il y a eu des satellites qui sont désintégrés. Comment on dit le mot? Désintégrés, ouais. Dans l'espace. Et j'ai vu ça dans mes yeux. C'était pas des étoiles. Ça n'a rien à voir avec les étoiles, ce que tu me dis là. On voit directement la différence. On voit quand c'est une étoile et on voit quand c'est un satellite. Voilà ma réponse, Lolo. Tu arrives à le distinguer? Mais bien sûr que oui. Le truc, il défile. Le truc, il est brillant. On voit comme si c'est des morceaux de déchets. Là, l'étoile, on voit, c'est une étoile même qui s'éteint, s'allume. Il y a aucune différence avec ça. Ce phénomène-là,
ce phénomène-là, si tu fais quelques recherches, tu vas trouver quelques informations. Et je voulais te demander, quand tu as découvert ça la première fois, c'était à quelle période? La première fois que j'ai vu ça, c'est il y a 6 ans. 6 ans pendant, je sais pas moi. Ouais, l'été comme ça là, l'été. C'était l'été? Ouais, parce que le ciel D'accord. était dégagé. Le ciel était dégagé. D'accord. Et ça fait quoi? Et du coup, tu te trouvais à quel endroit? T'étais dans quelle zone géographique? En banlieue, dans le Bourget, tout ça là, le Bourget. Ok. C'est tout ce que je voulais savoir. Regarde, regarde. Par exemple, vous allez me dire, ouais, peut-être que t'as raison, par exemple. Mais je vous ai dit, j'ai des oiseaux blancs lumineux. Une fois, j'ai fait Ayat al-Kursi. Les musulmans, ils connaissent Ayat al-Kursi, c'est le verset du trône. Voilà. Quand j'ai récité ça dehors, des oiseaux lumineux autour de ma tête. C'est pour ça que j'ai dit aux chrétiens dans un débat religieux, votre histoire de saint. Elle est partie, laisse tomber. Elle est partie, mais elle écoute vos histoires de Saint-Esprit, là, quand la colombe arrive, là. Moi, j'ai ça en mieux, moi. J'ai ça en mieux. Ouais. Voilà. Merci, Joanne, pour ta participation. Bon, bref. Ouais, je vais faire tourner le panel un peu. Ok, y a pas de problème. D'accord, comme ça, parce que ça fait moi, j'ai même pas parlé, hein, depuis tout à l'heure, j'ai pas fait de live, hein. C'est incroyable. C'est vous qui avez fait de live. Moi, j'ai pas parlé. Merci, Joanne, en tout cas. Je vais reprendre un peu de lead. Merci. Mais partagez le live. Ouais, DJ Machallah, très très fort, tu connais, hein. Je descends. Vas-y. Alors, je vais reprendre un peu de lead, hein. C'est vrai que durant cette première partie du live, j'ai pas trop parlé. Je pense que c'est plus des invités qui ont fait le show. Alors, l'islam égale problème. Alors, si vous estimez que l'islam c'est pas un problème, tapez 3 dans les commentaires, hein. Si vous êtes musulman et que vous estimez que l'islam c'est la solution, Mathieu, je t'avais pas vu ta demande. Si vous êtes musulman, vous êtes musulmane, si vous estimez que l'islam, au contraire, n'est pas un problème, mais c'est une solution, tapez 3 dans les commentaires ou montez, faites votre demande, comme ça vous allez pouvoir nous démontrer que l'islam, c'est la solution. J'ai demandé à Johan s'il voulait qu'on instaure la charia dans les Antilles. Il a jonglé, hein, il a dansé, il a zouké. Alors, pourquoi est-ce que je dis que l'islam c'est un problème? Parce que l'islam, quand ça arrive dans un endroit, c'est la merde. Hein, quand l'islam est arrivé chez les Quraysh, c'est devenu la merde. Les Quraysh, ils étaient tranquilles chez eux. Hein, ils étaient là, ils acceptaient toutes les religions, il y avait des gens qui croyaient aux idoles, il y avait des gens qui étaient chrétiens, juifs. Dès que l'islam est arrivé, c'est devenu un problème. Islam plus les Quraysh égale problème. Vous avez même Abu Lahab et sa femme qui est insultée dans le Coran. C'est quand même incroyable. Le livre sacré d'Allah, hein, le livre sacré d'Allah, le livre magnifique, hein, que le créateur de l'univers a écrit. Le mec, il trouve rien à faire d'écrire d'écrire un verset qui parle d'un mec qui s'appelle Abu Lahab. Mais qu'est-ce que les gens, ils en ont à foutre de Abu Lahab? C'est incroyable. L'islam a ramené la vérité, mais il faut monter pénurie d'œufs. Hein? Monte ici, comme ça tu vas nous démontrer que l'islam a ramené la vérité. L'islam plus Yatrib égale problème. Yatrib, c'est la ville de Médine. Hein? Avant que l'islam arrive, il n'y avait pas de problème à Yatrib. Bien évidemment, il y avait quelques querelles, mais sans plus. Dès que l'islam est arrivé avec le prophète, c'est devenu la merde. Les juifs se sont fait hagar, ils ont été dégagés de chez eux. La ville de Yatrib, qui n'avait pas de problème avec la ville de Médine, de la Mecque, s'est mis à avoir des embrouilles avec, etc. L'islam plus Yatrib égale le problème. C'est pas moi qui le dis, c'est vos hadiths, c'est la sunna qui le dit. C'est la sera qui le dit. Hein, voilà. Là où l'islam arrive, c'est un problème. On continue. L'islam plus le reste du monde égale problème. Citez-moi un seul pays où, quand vous avez une communauté musulmane qui débarque, il n'y a pas de problème. Ça n'existe pas. Ils viennent avec leurs problèmes. Ils cassent les couilles à tout le monde. Hein, c'est problème. Islam plus reste du monde égale problème. Ils sont partis faire des conquêtes, ils ont massacré tout le monde. Ils ont instauré leur charia, ils ont instauré leur islam. Ils ont réduit les gens en esclavage. Islam plus reste du monde égale problème. Si vous estimez que, si tu veux, je suis un sion, moi je suis un frozoniste. C'est encore mieux. Si vous estimez que l'islam plus le reste du monde, c'est pas un problème, vous pouvez monter et faire votre demande. L'islam plus le judaïsme égale problème. Vous avez pompé vos textes sans payer les copyrights aux juifs et vous dites que eux, leur livre, il est faux, qu'il est falsifié.
Hein, vous n'avez pas honte? Il faut payer les droits d'auteur. Hein, vous êtes des escrocs. Arrêtez de pomper les histoires de la Torah. Hein, et après de dire que c'est vous qui avez la vraie version. Islam plus judaïsme. Ok, super, merci.